Donc, bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Robert Scheib, donc le professeur Robert Scheib, qui est donc d'origine libanaise. D'ailleurs, on le voit, j'allais dire, en haut à gauche de vous, on voit le Saint Charbel, qui est le saint assez connu au Liban. Bref. Donc, vous êtes docteur en théologie fondamentale, vous êtes professeur à l'Université catholique de Lyon depuis 2 ans environ, et après avoir enseigné en fait à l'Université pontificale grégorienne de Rome. Et vous êtes également membre au Vatican du Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. Et alors, vous êtes auteur de différents essais, de différents livres de théologie, de différentes monographies, dont je crois que 3 ont été traduites en français. Donc, Quatre. c'est-à-dire que 4, ouais, 4, pardon. Et alors, vous avez, donc, parce que c'était écrit au départ en italien, je crois. En italien, oui. Oui, c'est ça. 12 livres en D'ailleurs, italien, dont ouais. 4 en français maintenant. Ah, voilà, très bien. Et alors, d'ailleurs, en plus, c'est formidable parce que vous avez une chaîne YouTube, donc sur laquelle vous êtes un peu moins actif, vous me disiez, je pense pour l'instant. Mais voilà. Donc et c'est une chaîne YouTube en italien. Bon, moi, je ne comprends pas encore le contenu malheureusement, mais c'est prévu que j'aille étudier l'italien bientôt. Et bref, il faut travailler un peu pour devenir théologien. Et, euh, et donc ici, j'ai par exemple 2 de vos livres. Donc, Au-delà de la mort de Dieu, la foi à l'épreuve du doute. Et c'est un peu ça qui va nous occuper d'ailleurs, un peu la question du doute et un Dieu humain. Voilà, mais j'afficherai à l'écran les images de vos livres, alors parce qu'il y en a d'autres. Hein. Il y a Présence à Dieu aussi qui a été publié en 2021. Et alors le quatrième, c'est sur les mystiques, je crois. Non, c'est Non, éduquer ses enfants à la fois. voilà, c'est ça, C'est pardon. pour les Ouais, non. parents et pour les catéchistes. Ok, très bien. Donc je disais, vous avez une chaîne YouTube. Donc ça, c'est important pour ceux qui connaissent un peu l'italien. Je pense qu'il faut s'y rendre parce que justement, c'est ce que je demande toujours aux théologiens, c'est qu'ils se servent de leur connaissance quand même pour partager un peu plutôt que de garder Ouais. ça tout ça pour eux à l'intérieur de l'université. Parce que parfois il y a des choses qui sont écrites qui sont magnifiques. D'ailleurs, c'est un des premiers livres que j'ai lu de théologie. Enfin, c'était Au-delà de la mort de Dieu, je crois. La foi à l'épreuve du doute, parce que je ne savais pas très longtemps finalement, je connais la théologie, que j'ai étudié un peu. Et donc voilà, et j'ai été fort marqué parce que je trouvais ça que c'était fort pédagogique. Ça m'a rappelé un peu, alors ça n'a rien à voir, mais un peu Bernard Sesboué dans le style un peu accessible, quoi. Voilà. Un peu tout venant. Donc, alors là, justement, le sujet qui va nous occuper là maintenant, c'est la question du doute. Donc le rapport à la foi, au doute, peut-être à l'incroyance, en tout cas dans cette première partie. Et alors la seconde partie, plutôt la question plutôt de l'athéisme. Donc on va repartir un peu aussi sur le doute et de l'athéisme et de personnes de théologiens aussi qui pourraient nous aider à penser tout ça. Et donc là maintenant on va commencer. Et en fait, ma première question, c'est celle-ci. En fait, vous disiez dans un article du journal La Croix, parce que j'écris pas mal aussi pour des revues différentes, notamment La Croix en fait, hein, vous disiez que la foi n'exclut pas le doute. Alors moi, ça m'a titillé un peu, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on en parle. Mais je me demandais justement si le doute n'est pas le contraire de la foi, en fait. Parce que si on s'intéresse à l'épistémologie de la foi, en fait, je crois que c'est pistis en latin, donc c'est-à-dire la confiance. Euh, donc est-ce que le doute n'est pas le contraire de la foi? Bon, de ce que vous dites, avec la précision, en grec pistis, en hébreu, c'est aman. Donc le verbe aman en hébreu, c'est un verbe très concret. Il nous donne l'impression de la solidité, de la sécurité. Donc justement, comment peut-on être sûr et pas sûr en même temps? Donc la confiance, comment peut-elle contenir ce côté de la quête, de la recherche? Mais c'est justement de cela que je partirai pour réfléchir ensemble comment le fait de la confiance, de cette amuna, euh, n'est pas un donné une fois pour toutes. C'est quelque chose dans lequel on doit croître, on doit mûrir. Donc ce n'est pas une certitude figée, donnée ou acquise une fois pour toutes, mais c'est quelque chose qui, comme toute réalité relationnelle, a ses hauts et ses bas, a ses difficultés, mais aussi ses exploits. Et donc cette confiance, qui est un visage de la foi, il y a aussi le visage intellectuel, dont je pense qu'on peut parler plus tard, mais ce côté de la foi existentielle
il est ce que nous trouvons dans les personnages bibliques. Partons par exemple d'Abraham, sur lesquels j'ai écrit le livre en présence de Dieu, en présence à Dieu. Donc c'est une figure que pas seulement nous en tant que chrétiens, mais les autres religions monothéistes, donc l'hébraïsme et l'islam, on le considère d'une manière ou de l'autre le paradigme de la foi, l'exemple de la foi. Or, pour nous chrétiens, le vrai paradigme, la plénitude de paradigme, c'est Jésus. Je ferme la parenthèse. Et lui-même, cet homme de foi, il n'a pas vécu une foi sans ombre, sans régression, sans difficulté. Donc, le père des croyants avait ses hésitations. En venant aussi au Nouveau Testament, nous voyons que les apôtres, notamment l'apôtre Pierre, il a ses aventures de foi. Et néanmoins, c'est ce Pierre incarné, un homme réel, un homme qui vit nos systoles et diastoles, pour utiliser une image de cœur. Donc c'est un cœur vivant qui croit, et c'est lui auquel Jésus confie la mission de confirmer ses frères dans la foi. Donc, la foi est une réalité vivante, est une réalité existentielle, est une réalité qui vit la règle de l'ondulation de la nature humaine. Et c'est pour cela que je parle d'une simultanéité existentielle entre foi et doute. Pas dans le sens que, mais peut-être on va reprendre l'argument, je ne veux pas passer pour le théologien qui est obsédé par le doute ou qui aime insérer le doute partout. Parfois, c'était un peu la conclusion de certains lecteurs ou de certaines lectures de mes livres. Et j'aimerais retourner sur cela peut-être dans une deuxième partie ou troisième partie de notre réflexion. Donc, il y a une simultanéité existentielle qui est illustrée d'une manière splendide dans le texte de l'évangile de Marc, je crois c'est Marc 9. « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. » Donc, ça semble contradictoire, mais c'est simplement le paradoxe de la foi. C'est un peu comme l'expérience de l'amour. Oui, j'aime une personne, je m'élance, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moment où il y a ce odi et amo. Donc, j'aime et j'haïs en même temps. Ceci dit, je pense que cette simultanéité existentielle, elle a été présentée d'une manière très sensible par un théologien, un disciple de Karl Rahner. Je crois que c'est par votre vidéo de Karl Rahner que je vous ai découvert. Et donc, c'est Johann Baptist Metz. Quand il parle du croyant, je pense qu'il a écrit ça en pensant à la formule de Martin Luther, simul justus et peccator, donc en même temps juste et pécheur, mais il l'a changé en disant simul fidelis et infidelis. Le chrétien ou le croyant est en même temps croyant et incroyant. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion d'approfondir ça parce que je ne voudrais pas dire que la foi sans le doute ne subsiste pas. Mais je voudrais vous laisser aussi le temps de poser d'autres questions, je pense. Oui, voilà, alors c'est justement ma question suivante, hein, c'est-à-dire que est-ce que le doute est nécessaire dans la vie du chrétien? Et alors, c'est vrai que je dois avouer que je doute assez peu personnellement, surtout que la théologie, moi, m'aide à me soutenir dans la foi. J'ai l'impression que je doute quand même peu par rapport à mes co-religionnaires, on va dire. Est-ce que finalement je suis un mauvais chrétien pour ça, ou est-ce que je rentre dans un intégrisme? En tout cas, est-ce que le doute serait nécessaire dans la vie du chrétien, tout simplement? Eh bien, je ne dis pas que le doute est nécessaire à la fois comme la respiration. Je ne dis même pas, et c'est l'image que je voudrais présenter, que le croyant doit se réveiller le matin et se demander alors avec quel doute je dois lutter aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a une différence de tempérament entre nous. Et je peux parler de moi et de mon épouse. Mon épouse, c'est quelqu'un qui, quand elle a découvert la foi, pour elle, c'était une certitude, une intuition. J'utilise une image de Bernard Lonergan, c'est un insight, donc c'est une vision de l'intérieur
qui pour elle, c'est une certitude. Je suis étonné, parfois scandalisé par la simplicité de cette foi, parce que moi, personnellement, quand j'ai commencé mes études de théologie, c'était un peu pour trouver des réponses à moi-même. Et je me rappelle que je lisais un texte d'un théologien italien, Bruno Forte, qui disait je suis un athée que chaque jour s'efforce de croyer, de faire un acte de foi. Et je pense que je me retrouve plus dans ce genre de croyant, mais ce n'est pas un travail artificiel, dans le sens que je ne dis pas que le doute est nécessaire à la foi. Le doute, c'est quelque chose qu'on trouve en nous-mêmes et qu'on trouve aussi chez les autres. Et j'avoue que en tant que chrétien, j'ai commencé à répondre à mes doutes. J'ai fait un pacte avec moi-même en disant je ne laisserai pas les doutes comme ça à côté de ma foi. Je voudrais les challenger, je voudrais trouver des réponses à mes doutes. Mais en même temps, en tant qu'étudiant de théologie, en tant aussi surtout enseignant de théologie, et disons-le, en tant que chrétien, donc je ne vis pas la théologie comme métier, mais comme ministère. Et donc, surtout quand j'étais en Italie, mon travail comme vulgarisation, soit sur le web, soit en présentiel, c'était ma mission de répandre, de donner les raisons de la foi. Et je pense que c'est le cœur de la théologie fondamentale, la première lettre de Pierre 3,15, d'être toujours prêt à donner à tous une apologie, le logos de notre espérance. Et donc, dans ce sens-là, et avec cela, je termine, je ne dis pas que le doute est nécessaire pour la foi, mais le doute, on le croise dans notre cheminement de foi, soit comme expérience réflexive, soit comme tentation de foi. Pensons par exemple aux nuits de la foi et aux difficultés de la foi de certains croyants. Et je dirais plutôt que une foi sans doute n'est pas nécessairement une foi forte. Elle peut être simplement un fidéisme qui n'a pas cherché les raisons de sa foi. Il peut être critique, irréfléchi, et je peux me permettre, sans pousser trop l'argument, qu'une foi non réfléchie, dans une veine socratique, on peut dire, ne vaut pas vraiment la peine d'être vécue. Donc, un petit peu de réflexion sur notre foi, un petit peu de intellectus fidei, de comprendre par la raison ce que j'ai accueilli par la foi, pour citer Augustin, est nécessaire à la foi du chrétien. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir théologien, mais en même temps, on ne peut pas nous laisser dans les bras du fidéisme. Ah oui, c'est ça, je comprends. Et d'ailleurs, je vous rejoins tout à fait. Il s'agit vraiment de réfléchir sur la foi. Ça, j'en suis certain, dans le sens où moi-même, je dis que j'ai pas vraiment de doute, mais il y a aussi cette exigence que je me donne à moi-même et puis que je subis parfois aussi, dans le sens où je réfléchis tout le temps sur des énoncés de la foi et je me demande, tiens, comment expliquer ça, comment comprendre telle donnée de la foi, tel énoncé. Par exemple, les relations intra-trinitaires, la connaissance naturelle de Dieu. On en a parlé que Thierry Dominique Ambrecht récemment, parce que ça me perturbait. Tiens, comment expliquer tout cela? Et alors, même sur le doute, hein, je me rappelle avoir réfléchi toute une nuit sur le sur le doute. Enfin bref, voilà. Donc je pense que je pense qu'en tout cas, la réflexion sur la foi, elle est essentielle, quoi. Surtout que ça permet justement de dépasser, de ne pas être subitement, comment dire, confronté à une interrogation ou une objection qui viendrait de quelqu'un d'autre. Et en fait, on se retrouve, ah oui, j'y avais pas pensé. Et puis on se retrouve un peu bête. Et puis on se prend une nuit de la foi, si je puis dire, parce qu'on va parler justement c'est la prochaine question. C'est donc en fait vous travaillez sur différents mystiques, notamment Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Calcutta aussi, je pense, Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse de Lisieux, qui ont fait justement cette expérience de la nuit de la foi, qu'on appelle ça. Et alors je voudrais savoir qu'est-ce qu'ils peuvent nous enseigner à nous chrétiens et même aux athées, par rapport à cela, quoi. Et d'ailleurs, c'est quoi en fait d'abord une nuit de la foi en quelques mots?
Alors, oui, c'est vrai, je me suis intéressé à ces questions. Alors, je n'ai pas encore écrit des textes de vulgarisation, donc c'est encore dans le côté recherche académique. En fait, j'ai publié seulement quelques articles, deux articles, pas trop. Deux articles, un sur Mère Teresa, un sur Thérèse de Lisieux, qui devrait sortir dans quelques semaines. Et alors, ce sont des personnages et je l'étudie pour ce côté-là, qui vivent ce que l'homme contemporain, qui vit le combat de la non-croyance, donc pas l'athée paisible, mais l'athée tourmenté par ses doutes, par ses problèmes. Ces gens-là, ils expérimentent ce que l'athée expérimente. Ils expérimentent donc le silence de Dieu, le fait que Dieu est insaisissable, imprévisible. Ils comprennent que Dieu est au-delà de notre capacité de l'encapsuler. Et ils expérimentent que Dieu n'est pas l'opium du peuple, comme le disait Marx, mais plutôt il expérimente ce que le pseudo-Denis Areopagite appelait la patience divina, le pâtir le divin ou plutôt pâtir Dieu. Et c'est pour cela qu'il m'intéresse, parce que dans mes recherches de théologie fondamentale, qui sont commencées avec un très grand zèle sur la connaissance naturelle de Dieu, l'épreuve de l'existence de Dieu, mais je me suis aperçu, aussi en croisant quelques auteurs comme John Henry Newman et d'autres, que ce n'est pas un moyen pour convaincre de l'intérieur. Donc on peut vaincre peut-être par les arguments parfois, mais on ne peut pas convaincre seulement d'une manière rationnelle. Et c'est pour cela que j'ai commencé à regarder à ces vies blessées par l'absence de Dieu, blessées par l'éclipse de Dieu, blessées par le silence de Dieu. Et j'ai vu que leur vocation à la nuit de la foi, qui est un peu difficile de définir parce que chacun a sa nuit à soi, donc chaque mystique a sa nuit, il n'y a pas un seul aspect, mais très simplement la nuit de la foi, c'est quand le saint euh, vit pas seulement les nuits de sens, donc ils ne sont pas sensiblement Dieu, mais il y a une espèce de obscurité de la capacité de percevoir Dieu ou même de croire à certains aspects de la foi. En fait, pour Mère Teresa, grosso modo, le trait caractéristique de sa nuit de la foi, c'est plutôt le fait de croire que Dieu la veut. Donc, elle perçoit comme une espèce de refus de Dieu. Pour Thérèse de Lisieux, et j'ai étudié, j'ai lu l'été dernier toutes les œuvres de Thérèse, de début jusqu'à la fin, pour chercher de comprendre comment elle comprenait sa nuit. Et on s'aperçoit qu'il y a des contradictions là-bas, des contradictions qui ne sont pas des contradictions en elle, mais des contradictions dans lesquelles elle vit. Donc, elle est tellement amoureuse de Dieu, mais en même temps, elle n'arrive pas à croire au ciel. Donc, en fait, c'est la contradiction dans laquelle on tombe dans ces expériences. Il ne faut pas trouver la logique, mais trouver une espèce de théologique de l'expérience de la nuit. Et voilà, dans cette expérience-là, ce que je cherchais de présenter pour le moment, pendant quelques cours que j'ai fait à Rome et que je reproposais l'année dernière ici à Lyon, c'est le fait que ces expériences sont des provocations pour nous. Elles peuvent nous enseigner plusieurs choses. Par exemple, la résilience dans l'amour qui croit. Donc la foi et l'amour sont inséparables. Et je vous donne un exemple, comme ça ce n'est pas abstrait. Je me rappelle en étudiant l'expérience de Mère Teresa, j'ai lu un témoignage de quelqu'un auquel Mère Teresa avait confié ses doutes. Et pendant une adoration la même nuit ou la même soir, euh, quand elle a raconté son expérience, elle lui envoie un petit message par une sœur dans laquelle elle écrit Where is Jesus? Où est Jésus? Et quand il reçoit le message, il regarde vers Mère Teresa et il voit Mère Teresa en pleine prostration devant l'Eucharistie. Donc c'est le paradoxe de ne sentir pas la foi,
mais de vivre la plénitude d'un acte de foi, d'un acte de confiance, de ce qu'on disait avant, la confiance totale, de se donner à ce Dieu qui semble s'éclipser. Et pour aussi donner l'exemple de Thérèse, je vois comment la nuit de la foi est aussi pédagogique, est une expérience de mourir pour mûrir. Donc, elle meurt à soi-même pour vivre une maturation spirituelle. En fait, je crois que ce sont des choses très connues sur Thérèse. Elle a une espèce de préjugé sur les incroyants au début. En fait, elle dit, je ne pouvais pas croire, pardon, qu'il y a des impies qui n'ont pas la foi. Je croyais qu'ils parlaient contre eux-mêmes, contre leurs pensées, en niant l'existence du ciel, l'existence de Dieu. Donc, elle était tellement protégée par la grâce de la foi qu'elle ne pouvait pas comme pâtir, donc pâtir avec les incroyants. Et on lit donc dans la suite de son expérience, après avoir expérimenté la nuit, après, elle le dit comme si c'était une action de Dieu. Dieu a permis que mon âme fût envahie d'une ténèbre, d'une nuit épaisse, et alors elle comprend les athées, elle commence à en pâtir et à compatir avec eux. Et je pourrais dire, c'est une de mes lectures, qu'elle passe de l'enfance spirituelle à la maternité spirituelle. C'est ça la maturation de Thérèse. Donc, sa nuit de la foi fait d'elle une mère dans la foi pour ses athées. Elle partage la table de pêcheurs, toutes les belles images qu'on connaît et qu'on a découvert après sa mort. Et je me rappelle d'un de ses poèmes où elle montre comment cette nuit qui cache le ciel ne gâche pas l'amour. Elle dit dans ce poème, bien que je souffre sans lumière, en cette vie qui n'est qu'un jour, je possède au moins sur la terre la vie céleste de l'amour. Donc, elle n'a pas la sensation de la foi, mais elle a une possibilité majeure de vivre l'amour qui croit, au-delà de toute espérance. Et je termine parce que je voudrais montrer comment on trouve ça même chez Jésus. Il y a ce moment où Jésus se sent abandonné par le Père. Donc il y a un abandon, et nous connaissons les lectures de Moltmann ou les lectures de Balthazar, de ce cri abandon de Jésus, et d'autres théologiens et exégètes aussi. Mais ce qui est touchant dans ce geste de Jésus, donc en allant vers le point le plus simple de cette lecture, en se sentant abandonné, il s'abandonne dans les mains de son Père. Donc, l'apparence de la sensibilité dit, tu es tout seul, tu es abandonné, peut-être Dieu n'est pas, mais il fait son grand acte de foi. C'est dans ce sens-là, je me permets de retourner à la première question, c'est dans ce sens-là que je dis, je parle de doute. C'est comme quelque chose qui n'est pas nécessaire, mais qui, quand il se présente, c'est quelque chose qui manifeste la force de la foi. Ok, merci beaucoup. Ben, je crois qu'on va conclure sur ce mot-là. Et alors, je propose à tout le monde qu'on se retrouve d'ici quelques jours pour la deuxième partie de cette interview qui aura donc, il sera un peu un prolongement, hein, parce qu'on va reparler un petit peu de la question du doute, puis de l'athéisme, et puis certains auteurs, et puis certains personnages aussi importants, comme Moïse. Voilà, merci beaucoup, professeur Chaib, pardon, et à bientôt.